Tac. Re-YouTube. On est reparti. Alors, on a terminé ça. On a terminé la validation des tests d'intégration et d'acceptation avec les promesses. Donc ça, c'est cool. Et donc, on va s'attaquer au REST fake interactor. Donc l'idée, comme j'ai dit tout à l'heure, c'était de prendre notre fake qui tourne dans le code client actuellement et de créer un adapteur au niveau de ce code client qui va aussi utiliser le fake, mais le fake va se trouver sur le serveur. Et donc, entre les deux, on va avoir une REST API pour communiquer entre le client et le serveur. Ça, on le fait déjà avec l'adapteur de gestion des membres. Et donc, on va faire la même avec, avec l'adapteur qui gère les revendications. Donc, je l'avais déjà créé, hein. Par contre, on va fermer un peu tout le. On va fermer tout. On ferme tout, ferme-la, et on repart. Voilà. On a un REST Bangerang Claim Interactor qui ne fait rien, à part essayer de récupérer des revendications avec leur identifiant. Là, on a essayé de le faire sur le Claim ID tout à l'heure, mais on s'était précipité, on va dire. Enfin, c'était pas tout à l'heure, c'était le même lundi qu'on l'avait fait. Et donc là, l'idée, c'est qu'on avance pas à pas. Euh, Et là, si on regarde, alors je ne vais pas tout relancer à chaque fois au niveau des tests d'intégration, là on va rester sur le claim interactor. Le member il marche, hein, et puis on ne va pas y toucher. Alors, on verra à la fin si on n'y a pas, si on ne l'a pas impacté avec notre code. On relancera tout à la fin, mais dans l'idée là, on reste avec le gestionnaire de membres uniquement. Comme ça évite d'avoir des logs à foison. Donc là, on est bon. On va avancer au fur et à mesure, c'est-à-dire que là, on a notre premier test qui fonctionne, en fait, qui nous crache une erreur parce que on fait un return de promesse. Donc, on va réutiliser notre REST interactor pour avancer sur les autres. Donc là, on a le is claim exists by title uppercase. Donc, grosso modo, il faut qu'on fasse la même chose. En fait, ici. D'ailleurs, on va faire un claims by ID. Comme ça. Et là, on va faire la même. Ces API, c'est des API temporaires, hein, je rappelle. Là, ce qu'on fait, normalement, on ne le fait pas. Enfin, là, je le fais pour aller vite parce que j'ai pas envie de perdre du temps à mettre de la logique métier dans mon serveur pour le moment. Pour moi, c'est pas la priorité. Beaucoup de gens vont me dire, et on me l'a déjà dit, que c'était une erreur, ça se fait pas. Ça se fait pas. Mais je le fais. C'est-à-dire que pour moi, la priorité, c'est que on a du code qui toute notre logique se trouve côté client. C'est pas forcément très sécure. On a du code sensible. Enfin, on a du code sensible. On a de la logique métier qui ne doit pas se trouver dans du code client, qui doit se retrouver dans du code serveur. Sauf que moi là, je suis dans une étape de démo. Je dois aller vite et je dois mettre en place de la persistance pour atteindre un momentum au niveau de ma démo où je peux dire à mes utilisateurs, écoutez, on est toujours sur une démo, on n'est pas encore vraiment viable pour une vraie production par rapport à la sécurité et tout ça, mais par contre, vous pouvez l'utiliser au quotidien pour jouer avec. C'est vraiment le but, hein. L'idée, c'est qu'il y ait quelques équipes qui se disent, bon, bah voilà, je crois en ce projet, j'ai envie de l'utiliser au quotidien. Tant qu'on n'a pas cette persistance, on ne peut pas l'utiliser au quotidien, puisque quand on a nos fakes en mémoire, quand on redémarre l'application, on redémarre à zéro. Donc ça, c'est très très bien quand on veut faire une petite présentation de 5 minutes, et puis après, on revient nous voir dans 3 mois pour voir où est-ce qu'on en est. Mais on va jamais utiliser l'application au quotidien avec des fakes. Par contre, dès qu'on a de la persistance de données, surtout que là, Bangerang, c'est un gestionnaire de revendications, le but, c'est que les revendications soient sauvegardées, les revendications chaudes du moment. On fera sûrement de l'auto-nettoyage, de la purge de données automatique des revendications quand on verra qu'une revendication n'est pas revendiquée pendant un certain moment, sûrement, pour des questions d'économie, d'échelle. Parce que stocker des revendications par milliard, si demain ça marche du feu de Dieu, ça va coûter du pognon.
Donc les trucs qui ont jamais été revendiqués, ça a jamais bougé depuis 3 ans parce que tout le monde s'en fout, à un moment, on va peut-être pas les garder. Et puis si quelqu'un à un moment a besoin de revendiquer à nouveau sur le truc, et ben, il va créer de nouvelles revendications. Enfin, voilà. Mais grosso modo, là, ce que je fais, c'est pour aller vite, pour taper vite dans le système de persistance, pour pouvoir faire l'annonce comme quoi Bangerang est utilisable en mode démo utilisable au quotidien, mais il y a encore plein de choses à faire dessus. Et de toute façon, il y aura toujours plein de choses à faire sur Bangerang. Et donc après, en fonction des retours clients, là, on va atteindre un momentum où les gens vont pouvoir l'utiliser au quotidien et nous faire du vrai retour en nous disant qu'est-ce qui s'est mal passé. J'ai fait un test d'intrusion, j'ai tout pété, c'est quoi ce bordel? Il faut que tu augmentes la sécurité, connard. Enfin, tu vois, quand on va me faire des retours de ce type-là, moi, même des retours agressifs comme quoi c'est un scandale que le truc il soit pas sécurisé, tout ce que tu veux, c'est un super feedback. Le mec il me dit attends, t'es censé faire un système hyper sécure et tu mets pas en place la sécurité. Moi tout de suite je me mets dans ma priorité. Ok, les mecs, ils me mitraillent, ils me fusillent sur la place publique parce que Bangerang est pas sécure, mais c'est un super retour produit. Ça veut dire que les mecs veulent de la sécurité en priorité. Et donc, on va arrêter de mettre du gaz dans l'interface graphique, dans les nouvelles fonctionnalités, etc. Ce qu'on veut, c'est faire du hardening des fonctionnalités existantes. Et donc, on va mettre en place des patterns de sécurité pour que Bangerang soit de plus en plus sécure. Mais tant que personne me fait ce retour-là, tant que les gens me disent ouais, c'est mignon, mais je m'en fous, moi je continue dans ce que j'ai dans ma tête pour essayer de faire en sorte que déjà les gens ne s'en foutent pas. Et aujourd'hui, avant la sécurité, il faut déjà qu'il y ait de l'usage. Il faut déjà que les gens puissent être capables de l'utiliser, d'être capables de créer des revendications, de se loguer, de créer leur compte, de revendiquer dessus, etc., etc. C'est mon état d'esprit. Et l'avenir me dira si je me trompe. Il n'y a pas d'erreur dans. Enfin, à l'instant T, il n'y a pas d'erreur. C'est mes audiences et c'est le marché des applications de vote qui me dira si je fais de la merde ou pas, en fait. C'est pas un problème. Donc c'est cool. C'est cool. Enfin, c'est important d'avoir tout le temps cette démarche, je trouve, d'avoir cette démarche produit-là à tout moment, en fait. Allez, je, je pars encore dans n'importe quoi, je commence à raconter de la merde. Et je suis pas focus dans ce que je dois faire là à l'instant T. Je vais baisser un chouïa le volet parce que le soleil se lève et je l'ai en pleine poire en fait. Pas trop quand même, que vous puissiez me voir toujours. Alors on est bien. Donc là, on veut soit du booléen, soit de l'erreur. Donc grosso modo, on veut que ça nous renvoie un booléen, ce bordel. Ça va être pas mal. Ensuite, là, donc on veut pas du claim by ID, on veut, bon, on va reprendre, on va se faire chier, hein, on va reprendre ça, et puis donc on veut mettre un claim title. Voilà. Donc c'est pour ça. Là, je dis, je m'excite pas trop sur le design API. Euh, le respect des URL, machin, si je le mets au pluriel, si je le mets machin, c'est des API temporaires. C'était surtout là où je voulais en venir, c'est que grosso modo, là, c'est juste un moyen technique rapide qui me permet d'atteindre mon objectif, d'avoir de la persistance. Demain, quand je vais faire une vraie communication entre le code front et un code back, les deux côtés sont sécurisés, tout ça, et on veut un truc qui va être pérenne, là, on va mettre en place des contrats d'API, un design d'API, je pense, qui va être beaucoup plus élaboré, où on va bien penser aux URL, on va bien penser aux méthodes, est-ce qu'on fait du get, est-ce qu'on fait du post, est-ce que machin bidule. Hein. Là, pour le moment, on ne s'excite pas. Ces API-là, normalement, ne doivent pas être appelés par les utilisateurs en API, justement. Enfin, il faut passer normalement par la business logic pour que Bangerang fonctionne. Parce que là, on pourrait s'amuser à ajouter des... C'est pas sécure, on peut rajouter des revendications comme on veut, machin, enfin, c'est un bordel. Donc, c'est juste pour avoir une démo plus plus. Hein. C'est pas du tout quelque chose qui est censé être pérenne, ce truc-là. C'est juste pour avancer. Donc là, j'ai plus de problème de compilation, je relance mes tests. Est-ce que j'ai un test supplémentaire qui passe? Oui. Et il y a un claim by title uppercase. Ah oui, c'était. Bah oui, c'est le claim by title uppercase, je l'ai pas fait. Donc,
En fait, je vais les faire tous en même temps, hein, on va pas s'exciter. Donc là, on veut une promesse de claim contract, grosso modo. Là, on veut une promesse de error. Ah, il est inversé. Oh. 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 Oh non. C'est dégueulasse. Respecte-toi, mec. Tac. Par contre, là, c'est pas la même route API. Ça me va bien. Là, pareil, ça va pas être la même route API, mais on va s'en occuper. Route API à rallonge, hein. On s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles. Et donc là, on veut un tableau de claim contract. Voilà. Et là, par contre, on veut le Search Criteria Words. Hop là. Qui va être envoyé. Euh, De toute façon, les espaces vont. Ouais, ouais. Je pourrais faire un séparateur, en fait. Je pourrais faire un join. Oh, je suis même pas sûr que ça marche bien, ça. Je le ferai en post, ce truc-là. Je le ferai bien en post, justement. Ouais. Parce que après, j'ai pas encore mis dans le get le système de query ou ce genre de truc. Ça là, ça serait plus avec des queries qu'on mette. C'est pareil en termes d'API. Il y aurait un design API à faire. Il faudrait faire un claims avec une query pour que ça me crache. Parce que là, le claim by ID où je mets ID, ça serait censé me enfin un claims slash ID, ça me retourne une seule claim. Ensuite, je fais un claims euh, query claim title et c'est censé me retourner qu'une seule revendication. Et là, si je mets un claims avec en query search criteria words, ça va me retourner un ensemble de revendications, un tableau de claims. Et donc, grosso modo, l'API claims, en fonction de ce qu'on utilise, en fonction de l'URL qu'on va faire, soit ça va me retourner qu'une seule revendication, soit ça va me retourner un tableau de revendications. Ça sera un peu l'idée. Mais là, pour le moment, on va passer par un post. Et grosso modo, on va faire ça. On va taper sur cette URL là et on va mettre en data. On va mettre les search criteria words en fait. On va mettre un tableau. Et par contre, ouais, là, ouais, c'est du void. Ah, là, je suis emmerdé. Je suis emmerdé. Non, bah, ça veut dire qu'il va falloir qu'on mette du. Il va falloir qu'on fasse évoluer notre get là. En fait, il faut qu'on rajoute la notion de query. On a la méthode et puis on va mettre la query en optionnel. Et donc là, on va faire aussi un get. Et donc bah là, en fait, c'est pareil. On va faire un claims by ID. Ouais, non, je vais faire une route spécifique comme ça côté serveur. Éventuellement, je m'emmerde pas trop. Et donc là, il faudrait que je mette en query. Il faudrait que je fasse donc. On va essayer de la faire comme ça en fait. On va faire search criteria words égale. Et là, il faut que je mette ça. Ça. Search criteria word, join. Et puis on va séparer par une virgule. Et puis donc de l'autre côté, il faudrait que je fasse comment? Je sais même plus comment. Euh, c'est un split, peut-être. Je sais plus. Un split, peut-être. Euh, Et donc ça veut dire que là, côté serveur, il va falloir que je m'amuse à récupérer la query lors des get, lors des appels get sur cette route-là pour récupérer justement la query de type search criteria words pour parser et envoyer ça à la méthode à la méthode de l'adapteur fake en fait. On va se démerder, ça va le faire.
Ça devrait pas être trop compliqué, surtout que j'utilise Express maintenant, j'utilise plus là, ça va être du post, parce que là, c'est du void. Donc, là, on va faire du post. Le post, normalement, il n'utilise pas le typage. Il faut qu'on fasse un claim to save. Un save claim, pardon. On va mettre un save claim ici. Et le body, il va nous demander un claim contract, normalement. Là, ça fait du void. Voilà. Je sais plus ce que je disais juste avant, parce que je me concentre en même temps pour avancer, j'ai pas envie qu'on pas. J'aimerais bien terminer ça aujourd'hui. Si je termine ça aujourd'hui, on atteint une étape au niveau de la démo qui est vraiment sympa, donc on avance. Donc là c'est ok. Pourquoi ça crache de l'erreur? Parce qu'en fait l'API n'existe pas côté serveur, donc là ça crache une erreur, comme quoi l'appel API fait sûrement de la merde. Je teste même pas le contenu de l'erreur, c'est juste que ça fait de la merde. Donc on va juste vérifier ça. L'idée c'est que ça va nous renvoyer. Après, ça va nous renvoyer l'erreur de notre fake. C'est un peu l'idée, hein, côté serveur. Donc on va avancer. Là, en fait, on a notre adapteur qui est prêt, qui fait normalement les bons appels, et on va essayer de les résoudre un par un. Donc on a le isClaim exist by title uppercase qu'il va falloir. Il va falloir résoudre ça, et il y a le save claim qu'il va falloir faire aussi. Donc le save claim, normalement, il va être assez facile, puisqu'on a déjà fait ça avec le member interactor. Par contre, j'avais dit qu'au niveau du rest interactor, là, je lui fournis bien une route API spécifique, hein. Que je fasse pas de la merde, hein. Non, j'utilise le truc par défaut. Et donc quand je fais un new rest interactor sans truc par défaut, il y a l'API préfixe qui utilise le fake. Donc côté serveur, j'utilise toujours fake en termes de route API, sauf que je vais atteindre des méthodes, enfin des chemins, un path côté API qui va être différent à la fin par rapport à mes API existantes. Donc pour faire ça, on va aller côté serveur. T'es où le serveur? Allô? Serveur TS, voilà. Donc c'est là où j'ai toutes mes routes. Donc là, pareil, il y a sûrement de la refacto à faire, mais vu que c'est du temporaire, je vais pas trop m'exciter là-dessus. Parce que ça, je sais que ça va vraiment dégager. Par contre, il y a sûrement des helpers que je fais au niveau du Bangerang Member Interactor, machin, de la manière dont je vais scanner mes API, il y a sûrement des choses que je vais réutiliser. Mais par contre, les routes, là, tous les app posts et tout ça, ça va se gérer autrement. Et sûrement que derrière, là, tout ça, je pense que ça va partir dans un middleware de type Bangerang, Bangerang Backend ou Bangerang Controller, pour qu'en fait, on n'ait pas à créer les routes à la racine de serveur TS, hein. L'idée, c'est qu'on utilise... là, on fait un app use JSON. L'idée, c'est qu'on fasse aussi un app use Bangerang Controller. Et donc, si jamais on est dans des routes supportées par le contrôleur va le gérer. Sinon, fais la suite. Sinon, gère autre chose. Donc, ça veut dire que quand on a une route sapeur, bah, le Bangerang contrôleur ne va pas détecter que ça le concerne. Et donc, il va passer à. Il va faire passer à ton voisin, tu vois. Passer à ton voisin avant de faire un trou de boulette, tu vois. Ah là là. Qu'est-ce qu'on est bien. On est trop bien. Allez, on est parti. Donc là, je fais une nouvelle API. Alors l'API qu'on veut, j'ai mon REST interactor qui est là. Dans le REST interactor, je m'en fous. Le Bangerang Claim Interactor, j'ai plus besoin de le modifier lui puisqu'il fonctionne. Donc là, c'est lui. Donc ils font un... C'était quoi qui plantait en premier? C'est le isClaim exist by title uppercase. C'est cet appel-là qu'il faut. IsClaim exist by title uppercase. Et grosso modo, on a un param qui est le claim title. Donc, ça, on connaît. On fait un get, API préfixe. Ici, isClaim exist by title uppercase. OK.
Et là, on veut un claim title en param. Donc on met le claim title ici, en param. Ouais, c'est ça. Ah oui, mais là, ah. Le problème du claim title, c'est qu'il y a des espaces. C'est qu'il y a potentiellement des espaces. Donc ce qui serait bien là, c'est de partir en mode query. C'est de partir en mode query. Donc là, en fait, on va fermer la route. Et ici, on va mettre une query de type comme ça. Et donc, on va faire un claim title égal. Donc ça, il va falloir qu'on traite la notion de query. Hein. On va voir au niveau du reste adapteur comment ça marche. Est-ce que pareil, est-ce que je mets le point d'interrogation au niveau de la query à cet endroit-là? Je sais pas encore. Il faut que je voie. D'ailleurs, au niveau du reste interacteur, il faut que je voie euh, s'il n'y aurait pas un vérificateur de query pour vérifier que la query elle est valide, en fait, au niveau reste. Ça, je vais vérifier. Je sais pas encore. Je sais pas encore, mais là, grosso modo, j'utilise le même pattern que ça. Sauf que là, le claim title va y avoir des espaces. Et d'ailleurs, pour que les espaces soient bien pris en compte, on va mettre entre cotes, normalement, le contenu de la query. Donc là, en fait, là, il n'y a pas de param. Là, ici, il n'y aura pas de param. Par contre, il va falloir qu'on traite la... Donc là, il y a pas le param. Ici, c'est qu'il va falloir qu'on... Dans la requête, il va falloir qu'on scanne... là, je vois qu'il y a du query... Il y a du query string. Enfin, il va falloir qu'on voie au niveau d'Express comment scanner les queries. Donc déjà, on doit s'assurer qu'au niveau de notre REST adapteur, qu'on va envoyer la query, qu'on va envoyer la requête avec la query, parce que là, pour le moment, c'est un paramètre optionnel qui n'est pas pris en compte. Et si jamais c'est le cas, il faut qu'on voie côté Express comment récupérer cette query. Donc ça, on va s'en occuper. Par contre, là, le truc qui ne va pas du tout, c'est qu'il nous faut... il faut pas utiliser le Bangarang Member Interactor. Il faut qu'on utilise un... déjà, il faut qu'on fasse un sélecteur. Ouais. Il faut qu'on fasse un sélecteur. Ouais. Nanana. Ouais, ouais, ouais. Donc ça, on va le copier. Je vais recopier des patterns. Hein. Il y aura sûrement de la refacto à faire. Là, c'est notre sélecteur de claim interactor qui va nous dire si on doit prendre le claim interactor de, de production ou de fake. Donc, on va renommer. On va mettre un claim interactor. Et là, on va faire un claim interactors qui n'existe pas encore. On va s'en occuper. Interactor API préfixe, machin. Donc ça c'est OK. Et là, à cet endroit-là, on va vouloir utiliser ici un claim interactor. Là, s'il y a un pépin, ça c'est les fonctions. Donc si jamais il n'existe pas, on dit qu'il n'est pas trouvé. OK. Ça, on verra après. D'ailleurs, là, ici, lui, il va s'appeler Bangarang Claim Interactor. Voilà. Là, c'est du any parce qu'on ne sait pas encore ce que ça va cracher. Donc, il faut qu'on crée notre claim interactor. Bangarang claim interactors. Là, on veut du claim interactor en tableau. En fait, c'est parce que l'interface n'existe pas. Donc, on va la créer. Et là, ça va être un Bangarang claim interactor contract avec l'API préfixe. Et là, ça gueule parce qu'on n'a pas le bon contrat. Donc là, on va mettre le fake Bangarang
claim interactor. Il n'existe pas. C'est vrai. Le fake ici, le fake, je l'ai utilisé à quel endroit? Il a fait un new. Ouais. Pourquoi il le... Parce que on n'en a pas besoin de... Voilà. Et donc là, on va faire un new fake Bangerang Claim Interactor. Voilà. Et là, pour le moment, celui de l'API, on ne l'a pas encore. Donc on s'en fout. On ne l'utilise pas. Ce qui fait que là, donc là maintenant ça gueule parce qu'on n'a pas la méthode isMember exist parce que c'est pas lié à l'interacteur claim. Ça c'est l'ancien. Vu que j'ai fait un copier-coller de l'appel API juste en dessous, on n'est pas sur sur le même type d'adapteur. Et nous ce qu'on veut c'est du isClaim exist with title uppercase. Donc je copie-colle ce qui est demandé. Et par contre, là, au niveau du claim title, le claim title demandé, c'est pas dans les param username qu'on va le récupérer, c'est au niveau de la query. Il faut qu'on sache récupérer la bonne query. C'est là qu'on ne sait pas. Donc ici, on va faire un throw. Ah ouais, donc là, je peux pas. Donc, on va mettre ici. On va faire quelque chose d'intermédiaire. Tac. Là, on va faire un return. On va faire un const query. Je le mets là, comme ça. Et je le mets ici. Pour le moment, c'est juste pour résoudre mes problèmes de compilation. Par contre, on a vu qu'on a un autre pépin en dessous, là. Qu'est-ce qui lui va pas, lui? Ah, c'est là qu'on utilise... C'est quand je fais l'API préfixe reset. C'est pour ça que j'en avais besoin. C'est pour ça que j'en avais besoin pour faire l'appel en direct. Ok, je le refais. Le new, là, le new fake Bangerang Member Interactor, c'est à cause de ça. Voilà, et je le remets à cet endroit-là. Je viens de comprendre. Et je vais en avoir sûrement besoin pour faire le reset. Je vais sûrement avoir besoin d'un... Ouais. Parce que là, mon code serveur, il va toujours continuer à tourner. Donc il faut que je sois capable de faire un reset à un moment donné. Mais ça, on va s'en occuper après. On va s'en occuper après, ça va le faire. Donc là, j'ai plus de problème de compilation nulle part. Je peux relancer mes tests. Là, c'est OK. Le isClaim exist by title uppercase error. Donc là, c'est normal, c'est parce que je n'envoie pas la query. C'est-à-dire que là, j'envoie dans la query, normalement, je suis censé renvoyer error. C'est-à-dire que là, il m'envoie le error user qui force le fake adapter à cracher une erreur. Et là, vu que dans la query, je mets quoi qu'il arrive les points d'interrogation, ça me renvoie false parce qu'il n'y a pas d'utilisateur. Il n'y a pas de claim qui contient dans le titre plein de points d'interrogation comme ça. Ça, c'est normal. Mais par contre, c'est OK. Ça veut dire on est sur la bonne voie. Donc, il faut qu'on voie au niveau d'Express. Donc là, on va céder de la documentation. Express, get, query. Query param. Comment récupérer les queries? Donc, pour choper les queries... nanana. Donc, c'est request query et on demande ce qu'on veut dans la query. Et bah, const query égale request
param. Non, query, pardon. Respectons-nous. Et là, c'est là où il faut qu'on chope la query qui nous intéresse. Et la query qu'on avait, qu'on voulait, c'est le claim title. C'est ça. Sauf que là, je fournis pas le point d'interrogation et au niveau d'Axios, je n'envoie pas la query pour le moment. Mais par contre, on va avoir besoin de ça. Donc ça va me fournir soit... Ça me fournit tout ça. Et donc là, au niveau du typage, est-ce que j'ai des fonctions... Si ça me fournit des tableaux, machin... oh. Là, ça me demande pas mal de choses. Là, je peux dire un value. Je peux demander un toString. Parce que nous, à la base, les queries, limite, on pourrait faire un query toString. Alors, attends, attends. Déjà, on pourrait déjà dire qu'on a plusieurs types de queries là, plus tard. Donc par exemple, on pourrait... Donc là, non, c'est quoi? C'est du Bangarang Claim Interactor Queries. Comment on appelle ça par rapport à une query? C'est des query strings, c'est une query paramètre. Donc on pourrait faire un enum Bangarang query parameters. Et puis on commence avec un claim title. Et donc on veut que ce soit claim title comme ça. Et donc là je pourrais faire un Bangarang claim title. Ça c'est pas mal. Et donc là je pourrais... Query string from Bangarang query parameters. J'y vais peut-être un peu trop, hein, mais hein, qu'est-ce qu'on s'en fout? Bangarang query parameters. Tac. Non, c'est pas ce que je veux. Voilà, merci. Donc là, tac. Et donc on veut que ça nous recrache à la fin. Une string. Et donc là, ce qu'on veut, c'est... Ah oui, puis on va vouloir que ça nous fournisse une query. Request... Oh la vache. En termes de typage, c'est bien vénère. Ouais, on va peut-être un peu moins s'exciter. On va faire un query string from query.
Et donc là, la query, c'est ça. Donc on va mettre là query. Et en typage, ça va nous demander tout ça. Donc, ça nous demande plein de trucs. Query string, on ne peut pas l'importer. Oh, c'est dommage. C'est dommage ça qu'on puisse pas le... Oh. Query string parse QS, ouais, c'est ça. À la limite, ce qu'on va faire. Hein. Oh là là. Scure. Scure. Type of query, not string. Voilà. Par contre, pourquoi il m'emmerde? Ah oui, d'accord. D'accord, Marne. Donc si c'est pas string, on crash une erreur. Sinon, voilà. Sinon, on peut faire un is. Ça marche ça? Ah, je sais même plus. Ouais, c'est ça. Is machin. Ça serait ça. Essayer. Et là, en fait, il faudrait plutôt.
Juste faire le type off en fait. Ça me donne bien, voilà. Donc, ce que je peux faire, c'est... donc la query, c'est tout ça. Et donc, je peux faire un if. Si ça n'est pas une string, dans ce cas-là, je peux faire un send response error. Et là, ma query, c'est une string. Donc là, c'est OK. Donc là, je peux vérifier au niveau du typage, machin. On fera sûrement mieux plus tard. On fera sûrement mieux plus tard. Mais là, donc... là, je peux faire query not supported. Et fournir la query. Tac, tac. Et donc là, je peux mettre la query. Donc dans ce cas-là, c'est tout sauf une string. Ça c'est OK. Ça c'est OK, ça me va bien. On tente le coup. Par contre, là, ce qui va nous manquer, c'est qu'on puisse fournir à Axios. Il faut qu'on puisse fournir à... Alors là, par contre, isClaim exist with title, machin. Donc là, c'est soit un booléen, soit une erreur. Donc là, ce qu'il faut qu'on envoie... Il faut que je mette plutôt ça. Ça me renvoie booléen ou erreur. Ça me renvoie booléen ou erreur dans la string. Faut qu'on voie. On l'a déjà fait ailleurs. Hein. Ça renvoyait aussi un booléen ou une erreur. Donc faut qu'on voie ça. Là, ce qui nous manque, c'est au niveau du rest adapteur. Du rest interacteur, pardon. Il faut qu'on dise à Axios que si jamais on a une query, il faut qu'on spécifie la query quand on fait le get. Donc, hop, pardon. Pardon pour le micro. Alors, Axios, get, query, param. Donc, on fait un get et ok, donc là, c'est... On peut fournir les paramètres. Ah bah, très bien. Ouais. Ouais. On n'a pas un truc pour fournir les params de manière plus classique? Ouais, à la limite, je rajoute les params en plus. C'est-à-dire que là, l'URL, je mets la méthode, et puis à la limite, je peux faire un... Je peux rajouter ici, comme ça. Et je fais une ternaire de type query. Si query est fourni, bah query. Sinon, tu mets rien. Et donc, par contre, ça force au niveau de la query. Au niveau de la query du reste, ici, ça me force à rajouter un point d'interrogation à cet endroit-là. Et vu que j'avais mis une query à cet endroit-là aussi, on va mettre le search criteria words comme ça. Et donc là, si je lance mon test d'intégration,
Là, on a toujours le même problème. Par contre, il faut qu'on vérifie côté serveur s'il a bien reçu la query. Donc, on va faire ici. Parce que moi, là, c'était dans le... Ah, c'était au niveau du GCP que je faisais du log. Ok. Donc là, on va vérifier qu'on reçoit bien la query. N'importe quoi. Qu'on reçoit bien la query au niveau du serveur. Qu'elle est bien envoyée par Axios. Ok. Donc là, on voit que la query, ici, elle est bien envoyée. À cet endroit-là. Donc ça, c'est top. Ça, c'est top. Par contre, ça doit être au niveau du reste pas au niveau du reste, mais au niveau du serveur. On doit avoir un problème sur le parsing des erreurs, je pense. Donc, la première fois, on envoie error. Donc, ce qui serait intéressant, c'est de mettre quelque chose d'intermédiaire. Ou que ce soit au niveau du reste. On va déjà essayer au niveau du serveur, en fait. Là, ici. Ici, on va faire un console log de isclaim exist. Ça va nous dire les erreurs, ou ça va nous dire si c'est du false ou des trucs comme ça. Ok. Donc là, quand c'est erreur, ça renvoie false. Donc là, on a un truc qui va pas, c'est au niveau de notre fake Bangarang Interactor. Normalement, on a un force error keyword. Donc normalement, il faut que je mette ici error. Parce qu'on n'est pas censé avoir du false à cet endroit-là. Il me semble. Hein. C'est pas ça. Ça me renvoie toujours false. Alors, comment je l'ai fait au niveau de mon test d'intégration? Je faisais un errorclaim.title. Et donc, le errorclaim.title, si c'était error, justement. Au niveau du fake Bangarang Claim Interactor. Fake Bangarang Claim Interactor, normalement, je fournis bien error. Et donc là, je fournis error. Et là, par contre, ça me renvoie du false. Alors que normalement, au niveau du fake, fake Bangarang Claim Interactor, au niveau du isClaim exist, là, normalement, c'est censé me retourner une erreur, ce truc-là. Et pas false. Donc, ce qu'on pourrait... Ce qu'on pourrait essayer de voir, c'est... Je pourrais faire ici un console log de this force keyword, juste pour vérifier qu'on a bien erreur au niveau de l'adapteur.
et le claim title qui est utilisé. Voilà. Donc là, ça me rebuild mon serveur. Il est OK. Et là, si je relance mon test... OK. Donc là... Ce qui est bizarre, c'est que c'est pas la même chose. Ah, on va revérifier au niveau de... Je vais virer les logs au niveau du serveur, là. Je vois bien qu'au niveau de la query, ça envoie ce qu'il faut. Le console log aussi, à cet endroit-là, bon, je vois qu'il envoie du false, alors qu'il devrait renvoyer une erreur. On relance les tests d'intégration. Et là, j'ai du error, error. Et donc, c'est pour ça que c'est pas égal. Parce que si je regarde au niveau de mon adapteur fake exécuté dans mon test plus haut, là, j'ai error, error. Donc là, il y a un problème au niveau du parsing. Il y a un problème au niveau du parsing. C'est le fait de... C'est le fait d'avoir mis des cotes. Alors, Home query. Param. Axios. Alors ouais, ce qu'on va faire au niveau pour les queries param, on va le faire en mode plus sympa que d'envoyer des strings en mode sale. Ouais. Alors. Parce que je pense que c'est ça qui fait chier. C'est le fait que je l'envoie de cette manière. Donc. Ce qu'on peut faire. Donc là, normalement, je peux mettre. Je peux faire un const params égale new URL search params. Et donc là-dedans, on peut mettre plusieurs choses. On peut mettre du record. Donc à la limite, en termes de param, je pourrais mettre... je pourrais mettre un type record en fait. C'est pas mal ça. Et donc je mets query param là-dedans. Si par défaut, si... Ouais. Ah oui, là pareil, il faut que je mette entre crochets. Voilà. Alors, par contre, il m'a dit que là, ça pète encore.
Je les ai mis en... Je les ai mis en... T'es où? Au niveau du reste interactor, j'ai encore des trucs qui pètent. Oui. Quel con. Quel quenard. Voilà. Là, on est bon. Ensuite... les search param, il faut que je les mette en optionnel. Les query param, c'est pas obligatoire. Et donc, si je veux, je peux garder undefined. Donc, je peux faire un URL search param undefined qui fait qu'il n'y aura pas de query. Donc, ça, c'est pas mal. Donc, ça veut dire que, au lieu de mettre param directement, je peux faire un URL param là-dedans. Non. Ah oui. Ok. Je viens de comprendre. Voilà. Ça me va bien. Et donc là, par contre, là on a un pépin, c'est que justement au niveau du claim title, on a, au lieu de le mettre comme ça, en fait, ce que je peux faire, c'est que je peux mettre comme ça, et je peux mettre claim title comme ça. Et là, je vais pouvoir mettre search criteria words. Ça va me faire le param, en fait, le search param, search criteria words. Ah, par contre, là, je vais être obligé de le créer en 2 fois. Ouais. Parce que je dois faire un join. Donc, on va le mettre comme ça. Parce que je supporte pas les tableaux au niveau de mon serveur pour le moment. Donc, il faut que je fasse comme ça. Et je fais un search criteria words de point search criteria words join. Ça, normalement, c'est pas mal. Ça devrait être sympa. Comme ça, si je fais mon test d'intégration. Donc là, j'ai bien error, error. Donc ça, c'est OK. Ce qui fait que au niveau de mon... Là, il marche toujours pas. Il marche toujours pas parce qu'il m'envoie... Voilà. Donc là, il m'envoie un objet de type... c'est vide. Donc il faut que je fasse du post-traitement. Il faudrait que je fasse du post-traitement pour dire que si c'est undefined... c'est bizarre. Je sais plus comment j'avais fait ça, moi, au niveau de... Ou alors, c'est au niveau de mon... Reste, pas de mon reste, au niveau de mon fake... De mon serveur, pardon. Je suis fatigué. Donc... Parce que ça m'envoie soit une erreur, soit un booléen. Et là, l'erreur, elle n'est pas envoyée. L'erreur, elle n'est pas fournie. Donc, ce qu'on pourrait faire... Si c'est une erreur, on peut faire un send error... on peut faire un throw. Et ça va partir dans le catch juste après qui va faire un send error. Et si c'est le cas, on envoie le booléen. Ça peut être pas mal, ça. Est-ce que mon API encaisse bien?
cette fois-ci. Là, c'est passé. Là, on est bien. Ça veut dire qu'on a bien reçu l'erreur. Ça sera intéressant de voir l'erreur qui est affichée à cet endroit-là. Donc, il faudrait qu'on fasse... C'est juste pour voir, hein. C'est au niveau donc, du claim interactor, au niveau du test d'intégration, c'est is claim exist by title uppercase error. Is claim exist by title uppercase error. Donc là, on a l'instance d'erreur. On vérifie bien que c'est une instance d'erreur, mais ça serait intéressant de loguer l'erreur. Juste pour voir. Faire un console log de result. Pour voir comment l'erreur remonte, en fait. Ça serait super intéressant de voir ça. Donc là, c'est une erreur de type Axios, donc elle fait 3 km de long. Mais par contre... Donc on a un request fail with status 500. Par contre, donc c'est une erreur de type Axios, et donc on a le URL search param, donc ça nous donne le point d'entrée. Donc là, au niveau du module Axios, quand ça nous crache une erreur Axios, il faudrait qu'on fasse du parsing d'erreur. Normalement, on doit avoir on doit avoir du message. Par contre, je sais plus où est-ce qu'il serait. Current URL, response. Status text internal server error. En fait, c'est dans le data. C'est dans le data, en fait. On a une erreur, et donc on a le error message qui est fourni. Et donc le claim with error not supported. Donc en fait, alors on va peut-être le faire au niveau du REST interactor, en fait. Donc là, on a une Axios error, grosso modo. On a une Axios error qui serait intéressante, c'est de faire un... J'essaye, hein. J'essaye, je vais peut-être péter d'autres tests d'intégration, mais ça va nous permettre de faire de la gestion d'erreurs Axios. Donc, à la limite, on peut faire une private ici. Handle Axios error to error. Donc, Axios error to error. Et donc, ce qu'on veut, c'est... Normalement, quand on a une erreur 500, on a du data avec un objet error. Donc, il faudrait qu'on vérifie ça. Donc, le Axios error to error, on fournit une Axios error de type Axios error. Et donc, on va essayer de retourner une erreur. Donc, ce qu'il faudrait vérifier, c'est on veut faire un if axios error. Donc là, ça serait du... Alors le data, il se trouve dans quel... C'est dans la response, hein, normalement. Donc c'est... Si le code est égal à 500 et qu'on a un axios error response data, si on a une data,
Donc data error. Si on a ça, et comme ça. Alors le error code, non, ça doit être le status code. Response status égale 500, voilà, c'est ça. Dans ce cas-là, on fait un return new error. Et en message, on fournit ça. Ça serait pas mal. Comme ça, normalement, quand on fournit les erreurs, les internal server errors nous permettent de récupérer le code, la donnée du message d'erreur qui est fourni par Express. Normalement. Si je dis pas de conneries. Et donc là, on va faire un else. On va faire un else. À la limite, au niveau de l'erreur, c'est soit de l'erreur, soit de l'axios erreur en fait. Et donc là, on va faire un return axios error. Basique. Et là, ce que je peux faire, c'est que je peux faire un this axios error to error. Enfin, l'idée, c'est de faire de la gestion d'erreurs. À cet endroit-là aussi. On essaye pour voir si le message d'erreur va correspondre à nos fakes, en fait, aux messages d'erreur qui vont être émis par nos fakes. Ça sera intéressant. Et donc là... Voilà, donc là, l'erreur, c'est error claim, title, error not supported. Et si je... Donc là, c'est le fake adapter. Et là, error claim with title, error not supported, sauf que là, on est au niveau du reste interacteur. Mais par contre, on a le même error message. Donc ça, c'est cool. Ça, c'est cool. Ça fait plaisir. C'est pas mal. C'est pas mal. Et par contre, je ne pète pas... là, ce que je veux quand même, c'est que je veux vérifier que je pète pas mon reste... comment dire enfin, mon member interactor. Je veux vérifier que mon member interactor reste intact. Donc le member, le reste GCP Data Store, il marche bien. Le reste fake, il marche bien. C'est OK. Je ne l'ai pas perturbé. Mais par contre, je devrais avoir des messages d'erreur qui remontent beaucoup. C'est vraiment le message d'erreur remonté par le serveur. Il est remonté au niveau du client. Au lieu d'avoir le Axios Error, la grosse stack trace Axios, c'est beaucoup plus propre, je trouve. C'est pas mal, ça me plaît bien. Donc je peux virer au niveau de mes logs ici. Pour le moment, j'en ai pas besoin. Donc on va revenir à la situation initiale. Ok, ça c'est pas mal. On arrive à envoyer des params et on arrive à les parser, ces params. Donc ça c'est cool. On arrive à les parser par rapport au nom de la propriété, enfin au nom du param, justement. Donc c'est cool. On va pouvoir avancer. Je refais mon test d'intégration. Il va falloir que j'implémente le recette à un moment. Parce que quand je vais commencer à faire du save et que le save va réellement sauvegarder... Salut Néo. Quand je vais commencer à implémenter le fake, le save, pardon, bah, ça va rester en mémoire tant que je redémarre pas le serveur. En fait, ça va rester en mémoire. Donc là, ça va foutre le sbeul.
T'as raté un peu le début de la session, Néo. Si tu veux, je te rappelle ce que j'ai fait. J'ai réparé mes promesses. En fait, j'avais mon contrat en fait qui utilisait pas de promesses au début, au niveau du claim interactor. J'ai tout passé en promesses au lieu de faire des appels synchrones, hein, grosso merdo. Et donc, je me retrouve avec l'ensemble de mes tests d'acceptation qui passent. Acceptance. J'ai l'ensemble de mes tests métiers qui continuent à fonctionner. J'ai changé un peu la logique, j'ai revu un peu les tests pour être sûr que ça prenne en compte les promesses. Donc ça, je l'ai fait ce matin. Et là, je suis en train de faire... j'ai appliqué au niveau de mon test d'intégration de mon claim interactor. Je l'ai passé aussi en promesse. Donc j'ai mon test d'intégration fake que j'ai défini pour pouvoir après développer mes adapteurs de production en test after, pour pouvoir les développer en test after. Et donc, je m'assure, quand je lance mes tests d'intégration, que j'ai quand même mon fake qui fonctionne à la base. Et donc, c'est le cas. On a le... ouais, je mettais encore du log, là, quelque part. Je sais où que je l'ai mis, le log. Ça doit être dans le fake. Dans le fake, ouais. Ça, c'était pour vérifier que j'envoyais bien les bonnes données. Et donc là, j'ai toujours mon fake qui fonctionne à fond, ici. Et là, je suis en train de développer ce qu'il faut au niveau du REST pour taper sur le REST fake adapter, qui est grosso modo mon fake qui est positionné dans le serveur. Et entre mon testeur, en fait, qui part du code client euh, et mon fake qui est stocké au niveau du serveur, en fait, je mets du REST entre les deux, au travers d'un REST adapter. Et donc, mon REST adapter, là, pour le moment, il a fallu le revoir un chouïa. Donc j'ai un Bangerang claim, j'ai un REST Bangerang claim interactor qui fait un appel en get ou en post. Et là, il fallait que je rajoute des params, des query params au niveau de mes get, parce que grosso modo, il y a du claim title à un endroit. Là, il faut que je fournisse un claim title. Et donc, dans un claim title, je peux pas mettre le claim title dans l'URL directement parce que je vais avoir des espaces et tout ça, c'est pas supporté. Donc, je le passe en param. Au niveau de mon get, là, au niveau de mon REST interactor, j'ai mis un query param en optionnel. Et pareil pour les critères de recherche, en fait, c'est un tableau de string que je vais joindre sous forme de string, hein, enfin de chaîne de caractères simple que je fournis en param. Et donc mon REST interactor, maintenant, il utilise au niveau du get des params optionnels que je finis en optionnel. C'est un format qui est supporté par un URL search param au niveau d'Axios. En fait, il supporte soit une string, soit un record, donc soit un tableau, enfin un record de string, c'est un objet de type key en string et le contenu de l'objet en string aussi. Soit des tableaux de string, soit machin et tout. Et donc là, grosso modo, j'en ai choisi qu'un seul, qui est le record string, que je fournis. Et il supporte de l'undefined aussi, pour pour ne pas envoyer de query si jamais c'est en undefined. Et donc, c'est pour ça que je le mets en optionnel. Comme ça, soit il enverra avec des queries, soit il enverra sans query. Et côté serveur, j'ai rajouté quelque chose pour parser les queries. Donc en fait, je récupère la query. Là, j'ai fait pour mon isClaimExist by title uppercase. Je le ferai pour le reste après. Mais là, en fait, grosso modo, je récupère mes queries. J'ai toujours mon sélecteur de claim interactor pour pouvoir utiliser le GCP plus tard. Mais là, grosso modo, j'utilise mon fake Bangerang claim interactor. Je sélectionne mon adapteur, grosso modo, côté serveur, quand l'API est attaquée. Je récupère la query, mais là, je récupère la query côté Express. C'est un ensemble de merde énorme, phénoménal. Et donc, grosso modo, vu que là, j'ai besoin d'une query de type string pour fournir à mon use case,
grosso modo. Hein, j'ai besoin d'un claim title en string. Je fais un is query string query. Et donc, grosso modo, je sais pas ce que j'ai dans ma query, mais je veux que ce soit une string. Et donc, j'ai fait une petite fonction à cet endroit-là qui fait un type of query égale string, si jamais c'est le cas, pour dire que je ne supporte que les queries de type string. Voilà. Grosso modo, ça fait le taf. Enfin, ça va faire le taf. Parce que là, pour le moment, on veut vérifier que... on veut passer à l'étape suivante. Là, en fait, je vérifie bien que je renvoie bien une erreur si ça n'existe pas. Enfin, si j'envoie l'utilisateur erreur pour forcer le fake à me recracher une erreur. Là, ça passait pas tout à l'heure, maintenant ça passe. Et donc, on va passer au truc qui passe pas à la suite, en fait. Donc là, ce truc-là est censé nous renvoyer un booléen. Et là, en fait, ça nous renvoie un objet. Ça nous renvoie un objet. Donc là, il y a un truc qui va pas. Il y a un truc qui va pas, c'est parce que là, je fais un JSON stringlify d'un JSON, sauf que ça, c'est un booléen. Je suis pas censé renvoyer un JSON stringlify. Donc je pense que si j'envoie juste le booléen directement dans dans les datas, on va voir ce que ça donne dans les datas de réponse. Ça marche pas non plus. Il n'arrive pas, à le scanner. Donc, on revienne en arrière. Je suis obligé de renvoyer je vais renvoyer un JSON en forcé. Sauf que là, il faut que je force au niveau de mon REST interacteur. En fait, il faut que je parse le body pour pouvoir récupérer la valeur. Donc, on va essayer de faire ça. Donc, c'est au niveau de notre REST Banguerang Claim Interactor. Là, il nous fournit pas un booléen. En fait, il va nous fournir... Comment je les ai fait au niveau de mes REST Banguerang Member Interactor, là? Ouais, voilà, je le faisais un peu, je le faisais comme ça, pour les booléens. Ce que je trouve cohérent. Donc là, ici, au lieu d'avoir un booléen comme ça, il faut que je prenne... Il faut que je dise que ça va me renvoyer un objet optionnel de type booléen. Et donc là, il faut que je fasse un zen. Qui va me renvoyer ça en termes de typage. Tac. Non. Je vais juste mettre result. Result. Alors, comment je l'avais fait? Ouais, en fait, on avait fait une espèce de ternaire ici, qui était pas mal. On avait fait une espèce de ternaire. Et donc là, si la data, si c'est une erreur,
Oui, donc là, ça me renvoie l'erreur, forcément. Sinon, si la data, et donc là, on est censé avoir un is n'est pas undefined, dans ce cas-là, je fournis ça. Ça, c'est pas mal. Et donc là, normalement, ouais, j'ai mon premier test qui passe. Ça, c'est cool. Ça, c'est cool. Ouais. Ça, c'est pas mal. Maintenant, il y a le save claim. Le save claim, il va falloir qu'on... Ouais. Il faut que je rajoute la revendication. Et là, c'est à partir de là où, si ça marche, il va falloir commencer à faire du reset. Mais déjà, on va s'occuper du save claim. Donc là, le save claim, c'est censé sauvegarder. Par contre, la route, elle n'existe pas encore. Donc il faut que je pique une route de type post côté serveur. Ça fait combien de temps là que j'enregistre? Il est 11h48, midi 21. Bah, quand on arrivera près des 2 heures, on va faire une pause bouffe. Mais là, on va prendre un poste. Ici. On va se mettre à cet endroit-là. Et donc ici, donc notre save claim, on le met... Voilà, ça c'est save claim. Donc là, on va pas faire un Bangarang Member Interactor, on va faire un Claim Interactor. Toujours. Comme ça me force à changer à ces endroits-là. Très bien. Par contre, là, c'est censé nous renvoyer un... On est censé avoir le contrat d'une revendication. Normalement, on est censé avoir un claim contract. Donc, le claim contract, c'est type... Donc ça, c'est au niveau du body. On a plusieurs choses à vérifier. On a le type. On a le titre. Ah, faut que je le mette là-haut. Pardon. J'ai fait une connerie. Claim type. Titre. Claim title. Et un ID. De type identifier. Tout ça, ça dégage. Alors.
Ça, je peux l'importer ou pas? Ok. ND. Oh, saloperie. Salope. Tac. ID. Voilà. Ça, normalement, c'est pas mal. Donc là, ce que je peux faire, c'est pas le save credential, c'est on veut faire un save claim normalement. Et donc là, on veut pas mal de choses. Normalement, il nous faut un type, body, type, title, body, title. Ensuite, il faut un people claimed, body, people claimed, people claim against, body, people claim against. Il va falloir que je saute des lignes. Tac. Type title. People claim. Body. People claim against. Là, j'ai fait de la merde. Voilà. People claim for. Body. People claimed for. Et normalement, il nous reste ID. Avec body.id. Et là, normalement, on a tout. Donc là, il faut mettre type, title. Voilà. Ça, c'est OK. Là, j'ai la sauvegarde. Donc, si j'ai le résultat, si c'est une instance d'erreur, je trouve. Oui. De toute façon, c'est du void, hein, cette histoire. Donc, normalement, si je lance mon test... Ouais, top. Top, ça fonctionne. Et là, si je relance mon test, normalement, ça plante parce qu'il existe déjà. Voilà, je fais planter le premier test parce que j'ai pas le reset qui fonctionne. Donc là, on est bien. On est trop bien parce que ça sauvegarde bien la revendication. Ça, c'est cool.
Ça, c'est top. Petit café, là? Non, il n'y en a plus. Un petit peu de flotte. Ouais, il y en a encore. Avant d'aller manger, je vais juste implémenter le reset. Avant d'aller manger, je vais juste faire le reset. Donc le reset, on va reprendre le pattern. À cet endroit-là, en fait... Ah oui. Ah oui, ah oui. Hmm. Je vais faire des modifications sur les préfixes. Ouais. Sur les préfixes, on va être un peu plus énervé là. Donc déjà, au niveau du reste, ce que je veux, je ne le mets plus par... T'es où? Reste interacteur. Lui, on ne le met plus en fake. Et on le rend dans le constructeur. Ouais, c'est là. Ouais. Constructeur. On va le mettre en private directement. Donc je vire ça. Là, c'est normal, j'ai des choses qui crachent. Donc là, lui, on veut un rest interactor, c'est le rest fake. Donc là, on va mettre un... Ouais. Rest fake. Claim interactor. Ça me va bien. Et par contre, il faut que je modifie au niveau du member là. Ouais. Donc ça, le rest interact. Tac, 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 tac. Oui. Donc new rest interactor. Donc là, c'est du fake member interactor. Donc on va avoir un rest GCP. GCP member interactor. Ça, c'est pas mal. Ouais. Et par contre, ouais, là, on a... Ouais. Et au niveau du serveur, maintenant, on va remplacer... Ici, au niveau du fake API, machin, on va mettre les préfixes. Là, on a le reste fake pour le member. T'es où? Tac. Tac. Bon, à la limite, là, ce que je peux dire, c'est que je peux mettre, je peux utiliser au niveau du... Ouais. Eh ouais. Là, en termes de typage, je mets le... T'es où?
c'est au niveau de l'API préfixe. Là, je vais mettre... il est où le typage, là? API préfixe. Va falloir que je remette d'équerre un peu le placement des typages et tout, là, parce que là, c'est... Va falloir... Enfin... va falloir utiliser des modules un peu de stockage, là, de tous ces typages, de tous ces trucs-là. On va s'en occuper. Rest interactor. Donc là, c'est au niveau du typage, je vais mettre ça. On va l'importer. Ah oui, il n'est pas exporté. Donc on va faire un export du type. Ce qui fait que là, je peux l'importer. Voilà. Donc là, ici, j'ai pas de problème. Par contre, c'est au niveau du serveur. Là, API, il n'est pas supporté. API effects ne sont pas supportés parce qu'il faut que je rajoute. Il faut que j'en rajoute un encore qui est le claim interactor. Voilà, le rest fake claim interactor, il faut que je le rajoute ici. Et donc là, maintenant, il faut que je choisisse le bon. Donc là, je vais mettre un rest GCP. Et là, c'est un rest fake claim interactor. Et donc là, cette fois-ci, voilà. Là, il faut que je prenne le fake Bangerang member. Ici, il faut que je prenne le GCP. Et là, il va falloir aussi que je fasse un else-if à nouveau pour organiser le reset. Donc, API préfixe, tout ça. Là, on va vouloir autre chose. On va vouloir le fake claim interactor. Et donc là, on va prendre le claim fake Bangerang claim interactor. Il est où? T'es où? Ah, c'est parce que je l'ai mis const fake Bangerang. Sauf que là, au lieu de member, je vais mettre claim. Voilà. Ok. Et donc là, ici, j'ai mon fake Bangerang claim interactor. Et donc là, je vais pouvoir implémenter mon reset. Le reset n'est pas implémenté, donc pareil, on va faire un promise de void, normalement. Constructeur, on va la laisser en haut. Silta play. Et on va le mettre en public. Voilà. Par contre, là, on va avoir un pépin. Donc, comment j'ai fait le reset au niveau du fake? Ça, c'est sauvegardé. Le fake member. Comment j'ai organisé le reset sur ce truc-là? Ouais, ok. Je faisais le spécifique. Alors, le spécifique... Ouais, il y a le remove all claims. Bah, en fait, il n'y a que remove all claims, en fait. Que je devrais... Ouais. Bah, très bien. Donc là, normalement, si je relance... Pourquoi? Qu'est-ce qui lui arrive? Qu'est-ce qui t'arrive? J'ai tout sauvegardé, hein. Alors,
quand c'est comme ça, c'est que il faut relancer la compilation générale, je crois. Ah non, il y a toujours un truc qui va pas. Spécifique. Alors il y a un truc qui lui plaît pas. Ouais. Au niveau du serveur TS, il y a il y a un spécifique. Spécifique. Bah non. Je ne l'utilise plus. Image F. Ah, oui. Ok. Donc là, lui, il dégage. Donc là, c'est le REST Bangerang Member Interactor. Donc c'est un. Oui. Là, j'avais dit que j'utilisais le API, donc c'est le GCP. Et d'ailleurs, le reste, il est utilisé ailleurs ou pas? Parce que là, je pourrais le mettre comme ça. Ouais, il est plus utilisé. Donc là, normalement, il devrait bien passer. Ouais, là, il est OK. Il m'indiquait pas bien où est-ce que ça se trouvait, en fait. Il me faisait des trucs sur le côté serveur et tout. Il me l'affichait pas au niveau du... Ah bref, c'est OK. Donc je relance mes tests d'intégration maintenant. Dans l'idée, voilà, les trois premiers doivent toujours marcher. Là, le but, c'était qu'on implémente le recette. Et là, on voit que... Ah, là, le recette ne s'est pas exécuté. C'est parce que j'ai pas mis de before. Au niveau de ma test suite, normalement, au niveau du member interactor spec, j'ai mis un before ici. J'ai mis un before ici de demander au niveau du REST adapteur ou du REST GCP de faire un spécifique reset. Donc normalement, je pique ça, je le mets ici. Alors je l'avais mis dans le... Ouais. C'est plutôt à cet endroit-là. Je mets un before. Sauf que là, mes restes ne sont pas bons, donc il faut que je fasse... Là, c'est au niveau du reste fake. Le reste GCP, je ne l'ai pas. On va le faire après. Et par contre, là, c'est celui-là, il faut que je l'extrais. Rest fake adapteur. Tac. Je le remets ici. Et donc là, il faut juste que je fasse un appel de specific reset au niveau ici. Et donc le specific reset, comment... C'était la même API. Hein. Il faut que j'utilise... Donc si je reprends mon rest fake, rest member interactor, normalement j'ai un specific reset qui traîne. C'est ça. Et donc je dois appeler l'API reset.
Là, je fais un appel à l'API reset qui va, au niveau du serveur, taper au niveau de l'API préfixe reset. Et donc, ça devrait taper sur le bon fake claim interactor qui fait un fake Bangarang claim interactor reset. Et là, normalement, on devrait être pas mal. Là, normalement, j'ai le before qui s'enclenche. Et là, normalement, on est bon. Là, je le relance. Le serveur ici ne se rafraîchit pas. Je ne mets pas à jour le code serveur. Et donc, à chaque fois, il y a le reset qui est lancé. D'ailleurs, il faudrait peut-être que je mette un petit message comme quoi il y a le reset en cours. Au niveau de ma test suite. Là, au niveau du before. Je pourrais faire un console log. Tac. Reset adapteur. Et là, je rajoute mon adapteur scénario. Et donc là, normalement... Je dois avoir mon petit message de reset au début. Voilà, il est ici. Ça, c'est pas mal. À la limite, je peux peut-être lui rajouter un petit emoji pour dire que c'est un peu de la... C'est du tooling, quoi. Emoji. Tac, les petits... Petit engrenage, les petits objets, là, on n'a pas... Ouais, voilà. Tac. Hop. Voilà. Donc là, on a le petit... Le petit boulon qui dit que voilà, il faut qu'on donne l'ordre de faire un reset. Et à la limite, l'idée c'est qu'on ait quand même une belle test suite pour que même n'importe qui veut lancer les tests d'intégration puisse comprendre comment ça fait le café, hein. À terme, Bangarang va être un projet collaboratif. Ça serait bien qu'on soit vite autonome sur ces histoires. Donc là, je peux dire que c'est OK. Voilà. C'est pas mal ça. Ce qui m'emmerde. Ouais, voilà, c'est pas mal ça. C'est pas mal si je pouvais faire la même sur le Bangarang Member Interactor, ça pourrait être cool.
D'ailleurs, on va le mettre ici. Juste pour dire si ça s'est bien passé ou pas. Là, je ferais bien un petit message qui dit Nothing to clean before. Voilà, comme ça détecte qu'on n'ait pas de choses à faire. Ouais. Donc, on va faire la même de ce côté-là. Ça, au tout début, on le fait quoi qu'il arrive. Et puis quand c'est OK, voilà. Parce que là, c'est con dans l'adapteur. Si, je le fais au niveau de l'adapteur. Ah, mais c'est parce que il n'y a pas le contrat en fait au niveau de l'adapteur. Là, je demande un Bangarang Member Interactor Contract et ce truc-là c'est pas du spécifique. C'est pour ça que je peux pas l'attaquer par l'adapteur. Je suis obligé de faire un check. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Et donc là, maintenant, quand j'ai tout sauvegardé, je vais lancer toute ma test suite complète. Toute ma test suite d'intégration. Voilà. Et là, donc j'ai toujours mes 4 problèmes. Donc là, en fait, j'ai mon reset adapteur. Ça, c'est OK. Reset adapteur fake. Nothing to perform. Ça, c'est bon. Limite, là. Je dis juste que c'est OK. Et là, j'ai mon reset adapteur OK. Nothing to perform. C'est pas mal. C'est pas mal. Et donc à chaque fois, donc là j'ai 44 et 4 qui fail. Si je le relance une nouvelle fois, j'ai toujours 44 et 4 qui fail. Et l'ensemble de mes tests d'intégration se font en moins d'une seconde, ce qui est vraiment pas dégueulasse. Enfin, j'ai pas terminé, hein. Il reste encore il reste encore quelques petites choses à faire là, ici. Mais ça devrait se faire assez rapidement, je pense. Il y a juste la query, il y a les queries, les queries qu'on va faire avec GCP, ça va être rigolo. Parce que là, les claims by ID, ça va être facile. Ah, par contre, là, il y a can be retrieved by its title. Et là, je fais un claim by ID. Je pense que là, j'ai un problème. Ouais, là, j'ai fait. Là, c'est un claim by title uppercase. Voilà. J'ai un truc qui va être facile à faire, c'est le claim by ID. Parce que le claim by ID, c'est par rapport à la clé. Donc, ça va se faire easy. Easy peasy. Par contre, donc lui, il va être facile. Lui, le claim by title uppercase, il va falloir faire une query un peu chiante. Et là, au niveau du fake, ça va être facile. Au niveau du fake, ça va être facile. Ça va se résoudre facilement. Mais par contre, après, quand on va attaquer le GCP, le exist by title uppercase, il va être un peu compliqué parce qu'il va falloir faire une query. Le save, il va être facile.
Le by ID, ça va être facile aussi. Enfin voilà, il y a juste certains avec qui nécessitent des queries pour récupérer le truc qui va être un peu complexe. Donc on va vérifier ça. On va vérifier ça. Ok. Ben, on est pas mal. On est pas mal. Bon, c'est pas encore complètement terminé. On va terminer de faire le fake rest qui va se faire, je pense, assez facilement en début d'après-midi. Et après, on fait l'adapteur GCP, puis après, on a fini. Après, on est bon. L'adapteur GCP, il y aura un peu de taf, mais on va se démerder. On va faire RTFM. Allez, c'est terminé pour ce matin, midi et demi. On arrête là. Des bisous. Ciao. Et puis on se voit sur la prochaine vidéo.